Bonjour à tous et bienvenue dans ma première réalisation en vidéo d'une recette avec mon Thermomix. Donc aujourd'hui, pour la première fois, j'ai décidé de réaliser avec vous le moelleux au chocolat au cœur fondant. C'est le dessert idéal quand vous avez des invités de dernière minute. La recette est pour 4 personnes et vous allez voir qu'on peut la réaliser en très peu de temps. Alors on y va! Donc, moelleux au chocolat au cœur fondant, c'est parti. Mon Thermomix me dit commencez à cuisiner. C'est parti. Alors, préchauffez le four à 200 degrés. Donc ça, je l'ai fait juste avant de faire la vidéo. Comme ça, il sera prêt. Hop. Beurrez les 4 ramequins avec 20 g de beurre. Donc, vous prenez les petits ramequins comme ça. Là, j'ai déjà beurré. On continue la recette. Cliquez sur suivant. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour plus tard, pour les prochaines vidéos. Donc là, mon Thermomix me demande de mettre 100 g de chocolat noir à 70% de cacao. Et comme vous avez vu, automatiquement, la balance se met à 0, ce qui va me permettre de mettre directement mes ingrédients dans le bol et qui va peser en même temps. Ensuite, on clique sur suivant. Donc là, il nous dit insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc, on le met dessus tout simplement. On clique sur suivant. Et là, automatiquement, il s'est programmé pour 8 secondes. Il me demande de tourner le sélecteur sur vitesse 9 pour mettre en poudre le chocolat qu'on vient de mettre en carré. C'est parti! Donc on a une petite sonnerie qui nous dit que l'étape est terminée et il nous demande de cliquer sur suivant. Raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc la spatule, c'est celle-ci. Vous allez voir qu'elle a une fonction un peu maryse, ce qui permet de pouvoir accéder jusqu'au fond du bol. Alors je vais quand même vous montrer pour les plus curieux. Donc on a mis des carrés de chocolat et grâce à mon Thermomix, on obtient une poudre. Voilà. Alors, je racle les côtés de mon Thermomix. C'est fait et je clique sur suivant. Donc là, comme vous avez pu le voir, automatiquement, il se remet à 0 et il me demande d'ajouter 50 g de beurre coupé en morceaux. C'est parti! Je clique sur suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Là, on est parti pour 3 minutes. 3 minutes où le Thermomix il va chauffer, vous voyez à l'écran, à 50 degrés. Donc tout c'est paramétré automatiquement dans la recette. Et il me dit de tourner le sélecteur sur vitesse 2. C'est-à-dire que pendant 3 minutes, il va chauffer à 50 degrés pour faire fondre mon chocolat. Alors, pendant ces 3 minutes-là, je n'ai pas besoin de surveiller mon chocolat au bain-marie, de remuer. Je peux en profiter pour faire un petit coup de nettoyage dans la cuisine, pour vider de la vaisselle. Et bien écoutez, je vous retrouve dans 2 minutes 30. Me revoilà. Donc ça y est, nous avons atteint les 3 minutes de cuisson. Donc je vous montre le chocolat fondu. Donc en 3 minutes grâce à mon Thermomix, hop, sans rien faire. Alors je continue la recette. Donc ensuite il va me demander 3 œufs. Je rajoute mes 3 œufs. Je clique sur suivant. Donc on retrouve notre petite balance. Donc 50 g de sucre en poudre. Hop. Je clique sur suivant. 15 g de farine. Cliquez sur suivant, je remets mon couvercle et le gobelet doseur. Et donc là, il va fonctionner pendant 15 secondes, vitesse 3. Hop, c'est parti. Donc là, il mélange la préparation avant de les mettre dans les ramequins.
On voit qu'on est à l'étape 15 sur 18, donc on se rapproche de la fin de notre recette. Je clique sur suivant, donc là il me dit répartir un tiers de la pâte dans les ramequins préparés. Donc on reprend nos petits ramequins. Et donc, ma préparation, j'en verse un tiers dans chaque. Voilà. Je clique sur suivant, déposer 2 carrés de chocolat au centre de chacun des ramequins. Alors moi, pour un peu plus d'originalité dans la recette, et parce que les enfants adorent, j'ai décidé de prendre des carrés de chocolat au praliné. Donc je les mets au milieu de mes ramequins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc 2 carrés par ramequin. Et je mets le reste de préparation dans chaque ramequin. Donc là, j'ai fait 4 ramequins, mais là, on peut facilement en faire 5 si vous voulez des petites bouchées un petit peu moins grosses. Ça, vous verrez après à l'appréciation. Voilà. Donc, vous voyez, avec la spatule, je peux bien aller au fond et récupérer tout mon chocolat. Voilà. Avec le Thermomix, je vais vous montrer juste après. Il y a une fonction nettoyage. Donc ça, c'est impeccable. Vous avez juste à mettre de l'eau, une goutte de liquide vaisselle et votre bol, il est juste à rincer et prêt à être réutilisé pour une nouvelle recette. Alors, on va finir celle-ci. Donc là, on a bien fait ce qu'ils nous ont demandé. Je clique sur suivant et là, il me dit d'enfourner 8 à 10 minutes à four 200. Donc, hop, je mets dans le four. 8 minutes. Voilà, et donc mon dessert va être prêt dans 8 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite photo en commentaire une fois qu'ils seront cuits. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. C'est ma première vidéo, donc je suis toujours preneuse de bonnes idées. Comme je vous l'ai dit, je suis conseillère sur Rouen, donc n'hésitez pas. Donc pour l'instant, on est en période de confinement, donc on vous propose des ateliers virtuels. C'est-à-dire que vous invitez 3 amis. On partage une recette ensemble. Donc par exemple, celle du moelleux au chocolat, elle est assez rapide. Ça me permet moi de pouvoir vous présenter le Thermomix et toutes ses fonctions. Et vous, ça vous permet de pouvoir gagner des cadeaux, comme par exemple en ce moment, on offre à toutes les personnes qui organisent un atelier virtuel avec 3 amis. On leur offre un coffret douceur de fête. En fait, dans ce coffret, vous allez retrouver un moule à bûches de Noël. Donc aussi bien les bûches glacées qu'à la crème. Et vous avez aussi un livre de recettes de biscuits Noël, de bûches et autres qui sont dans le thème actuel. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez me suivre sur mon Instagram Thermomix76 et sur ma page Facebook conseillère Thermomix France. À bientôt!